peut-on briser la conservation de l'énergie, le côté obscur du théorème de Noether? Cette question va fissurer tout ce que tu croyais savoir sur l'univers. Voici ma promesse concrète. Dans les 60 prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi la loi la plus sacrée de la physique, celle qui dit que l'énergie ne se crée ni ne se détruit, peut en réalité échouer. Et ce n'est pas de la fiction, c'est mathématiquement prouvé. Ouvre 2 portes mentales avec moi. Loupe numéro 1. Le résultat surprenant. Amy Noether a démontré en 1918 que chaque symétrie de la génère une loi de conservation. Temps symétrique, énergie conservée. Mais alors, que se passe-t-il quand cette symétrie se brise? Loupe numéro 2. Le twist contre-intuitif que personne ne t'enseigne. Dans notre univers en expansion, l'énergie globale peut réellement disparaître et c'est parfaitement cohérent avec les équations d'Einstein. Les enjeux personnels? Si l'énergie peut ne pas se conserver, alors tout ce qu'on t'a dit sur la permanence, sur ce qui persiste vraiment dans l'univers, demande à être repensé. Notre roadmap en une phrase, d'abord les symétries et leur pouvoir caché, puis le théorème de Noether et ses limites, enfin la révélation cosmique qui change tout. Si tu cherches des réponses qui défient le sens commun, abonne-toi à El Observador Quantico. Nous explorons les zones grises de la physique que les manuels évitent. Et avant de plonger plus profond, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous rejoins aujourd'hui. J'adore voir cette communauté mondiale se former autour de ces questions vertigineuses. Définissons les bases avec précision. Une loi de conservation affirme qu'une certaine quantité, énergie, impulsion, charge, reste identique au fil du temps dans un système isolé. L'énergie totale avant égale l'énergie totale après. Point final. Une symétrie en physique signifie qu'une transformation laisse les lois de la inchangée. Tourne ton expérience de 90 degrés, déplace-la de 3 mètres, avance-la d'1 heure. Si les équations restent identiques, tu as trouvé une symétrie. Voici l'analogie cruciale. Imagine les lois physiques comme une chanson. Une symétrie, c'est quand tu peux transposer cette chanson dans une autre tonalité et qu'elle sonne exactement pareille. La conservation est la mélodie qui persiste malgré le changement de clé. Mais attention, limite explicite, ce théorème ne dit pas que tout est éternel ou immuable. Il ne prétend pas que rien ne change jamais. Il établit seulement un lien mathématique entre symétrie et conservation. Si la symétrie disparaît, la conservation peut disparaître aussi. C'est là que commence le vertige. Voici une micro-histoire pour ancrer l'idée. Imagine un patineur qui tourne sur lui-même sur la glace, bras écartés. L'univers autour de lui est parfaitement symétrique dans la rotation. Aucune direction n'est privilégiée. Résultat, son moment angulaire se conserve. Maintenant, suppose qu'un vent violent commence à souffler toujours depuis le nord, brisant cette symétrie rotationnelle. Soudain, tourner vers le nord n'est plus équivalent à tourner vers le sud. Le moment angulaire peut changer. Le patineur ralentit ou accélère selon qu'il tourne avec ou contre le vent. La symétrie brisée a tué la conservation. Question puante. Si une simple asymétrie dans l'espace peut briser une loi de conservation mécanique, que se passe-t-il quand c'est le temps lui-même qui devient asymétrique dans un univers en expansion? Le temps est le grand absent des conversations sur la conservation. On te répète que l'énergie se conserve parce que les lois de la physique sont les mêmes aujourd'hui qu'hier ou demain. Symétrie temporelle parfaite. Mais notre univers ne joue pas ce jeu. Il s'étend, il vieillit, il possède une flèche du temps cosmique. Le Big Bang n'est pas symétrique avec le futur lointain.
Cette asymétrie temporelle globale ouvre une faille dans laquelle la conservation de l'énergie peut s'effondrer, et le théorème de Noether le prédit avec une clarté glaçante. Pense aux photons qui voyagent à travers l'espace en expansion depuis des milliards d'années. Leur longueur d'onde s'étire, ils perdent de l'énergie à cause du décalage vers le rouge cosmologique. Cette énergie ne va nulle part. Elle ne se transforme pas en chaleur ou en matière. Elle disparaît simplement parce que l'univers grandit et brise la symétrie temporelle. C'est comme si le patineur tournait sur une patinoire qui s'agrandit sous ses pieds. Les règles changent en cours de route. Alors, reformulons la question initiale avec plus de précision. La conservation de l'énergie est-elle une vérité absolue gravée dans le marbre de la réalité ou une propriété émergente qui dépend du contexte symétrique dans lequel tu vis? Si tu penses que c'est la première option, prépare-toi à remettre en question des décennies d'intuition. Si tu soupçonnes la seconde, tu es sur le point de voir pourquoi Amy Noether a changé notre compréhension de ce qui est vraiment fondamental dans l'univers. La symétrie n'est pas un détail esthétique, c'est le code source des lois de conservation. Et quand ce code est corrompu, tout peut basculer. Les symétries sont partout, mais tu ne les vois pas. Elles sont le langage secret que l'univers utilise pour écrire ses lois les plus profondes. Quand un physicien parle de symétrie, il ne parle pas d'esthétique ou de beauté visuelle. Il parle de quelque chose de beaucoup plus radical. Une transformation que tu peux appliquer à un système physique sans que les équations qui le gouvernent changent d'un iota. C'est comme si tu pouvais réorganiser les pièces d'un puzzle et que l'image finale restait identique. Cette idée simple cache un pouvoir colossal. Chaque symétrie que tu découvres te donne gratuitement une loi de conservation. Prenons la symétrie la plus intuitive, la translation spatiale. Si tu réalises une expérience ici, puis que tu la déplaces de 10 mètres vers la gauche et que les résultats sont identiques, tu as découvert que l'espace est homogène. Aucun point de l'espace n'est privilégié. Les lois de la physique ne se soucient pas de savoir où tu te trouves. Cette symétrie spatiale génère directement la conservation de l'impulsion, ce vecteur qui décrit la quantité de mouvement d'un objet. Pas de symétrie spatiale, pas de conservation de l'impulsion. Le lien est mathématiquement inévitable et c'est Amy Noether qui l'a prouvé. Maintenant, monte d'un cran. La symétrie de rotation affirme que l'orientation dans l'espace n'a pas d'importance. Tourne ton laboratoire de 180 degrés et les lois restent les mêmes. Cette symétrie rotationnelle engendre la conservation du moment angulaire, cette grandeur qui explique pourquoi un gyroscope résiste quand tu essaies de le basculer. Encore une fois, symétrie et conservation sont mariées. L'une ne peut exister sans l'autre. C'est comme deux faces d'une même pièce de monnaie cosmique. Si tu brises la symétrie, la conservation s'effondre avec elle. Voici l'analogie du miroir cosmique. Imagine que l'univers soit un miroir parfait. Chaque transformation symétrique, déplacée, tournée, avancée dans le temps, se reflète sans distorsion. Le reflet te montre que rien n'a changé dans les lois fondamentales. Mais si le miroir commence à se fissurer, si certaines zones déforment l'image, alors la symétrie est brisée localement. Et là où le miroir est fissuré, les lois de conservation perdent leur emprise. L'énergie peut fuir, l'impulsion peut se dissiper, le moment angulaire peut se dissoudre. Le miroir fissuré ne ment pas. Il révèle une vérité plus profonde. La conservation n'est pas universelle, elle est conditionnelle. Arrêtons-nous sur la symétrie temporelle, celle qui nous intéresse le plus. Si les lois de la physique sont identiques aujourd'hui et demain, si faire une expérience maintenant ou dans 10 minutes ne change rien au résultat, alors le temps est symétrique.
Cette symétrie temporelle produit la conservation de l'énergie. L'énergie se conserve précisément parce que le temps ne privilégie aucun instant. Hier n'est pas différent de demain du point de vue des équations fondamentales, mais, et c'est le premier mini-payoff, que se passe-t-il dans un univers où le temps a une direction privilégiée, où le passé et le futur ne sont pas interchangeables? Voici le deuxième mini-payoff. Dans notre cosmos réel, l'expansion de l'univers crée exactement cette asymétrie temporelle. L'univers, il y a 13 milliards d'années, était dense, chaud, compact. L'univers, dans 13 milliards d'années, sera froid, dilué, vide. Ces deux états ne sont pas équivalents. Faire tourner une expérience en arrière dans le temps cosmique ne te ramène pas aux mêmes conditions. Le temps cosmique a une flèche, une direction irréversible. Cette brisure de symétrie temporelle implique, selon Noether, que l'énergie globale de l'univers n'a aucune raison de se conserver. C'est mathématiquement inévitable. Troisième mini-payoff, cette idée n'est pas spéculative, elle découle directement de la relativité générale d'Einstein. Dans un espace-temps dynamique qui se dilate ou se contracte, la notion même d'énergie totale devient floue et sa conservation n'est plus garantie. Les équations ne mentent pas. Elles te disent clairement que l'énergie des photons du fond diffus cosmologique diminue à mesure que l'univers grandit, et cette énergie ne va nulle part ailleurs. Elle s'évapore dans la géométrie changeante de l'espace-temps. Alors voici Ray-Hook numéro 1, autour de la 8e minute de notre voyage. Si toute symétrie crée une loi de conservation, et si la symétrie temporelle est brisée par l'expansion cosmique, alors qu'est-ce qui reste vraiment conservé dans l'univers? La réponse va te surprendre, et elle repose entièrement sur la distinction entre symétrie globale et symétrie locale. Les symétries locales, celles qui peuvent varier d'un point à un autre de l'espace-temps, génèrent des lois de conservation beaucoup plus robustes. Mais les symétries globales, comme la translation temporelle à l'échelle cosmique, sont fragiles. Elles peuvent se briser et, quand elles le font, l'énergie n'a plus d'encre. Nous venons de poser les fondations. Les symétries ne sont pas des ornements mathématiques, elles sont le squelette invisible de la réalité. Chaque loi de conservation que tu connais est l'ombre projetée par une symétrie cachée. Maintenant, la question devient urgente. Comment Amy Noether a-t-elle transformé cette intuition en théorème rigoureux et quelles sont les limites de ce théorème que personne ne t'explique jamais? Amy Noether a publié son théorème en 1918, en pleine Première Guerre mondiale, dans un contexte où les femmes n'avaient même pas le droit d'enseigner officiellement à l'université. Ce théorème, ignoré pendant des décennies, est aujourd'hui considéré comme l'un des piliers conceptuels de la physique moderne. Il établit une correspondance exacte, une bijection mathématique entre les symétries continues d'un système et ses quantités conservées. Chaque symétrie continue génère une charge conservée et inversement, chaque loi de conservation révèle une symétrie cachée. C'est un pont entre la géométrie et la dynamique, entre ce qui reste invariant sous transformation et ce qui persiste dans le temps. Voici le théorème en langage simple, sans jargon technique. Considère un système physique décrit par un Lagrangien, une fonction mathématique qui encode toute la dynamique du système. Si ce Lagrangien reste inchangé quand tu appliques une transformation continue, disons, déplacer tout le système de quelques centimètres ou le faire tourner d'un angle infinitésimal, alors il existe une quantité physique qui ne change pas au fil du temps. Cette quantité est à charge conservée. Pour la translation dans l'espace, c'est l'impulsion. Pour la rotation, c'est le moment angulaire. Pour la translation dans le temps, c'est l'énergie.
Le théorème ne devine pas, il démontre avec rigueur cette connexion. L'analogie du mappa et du territoire éclaire ce mécanisme. Imagine que le Lagrangien soit une carte topographique de l'univers des possibles. Chaque point sur cette carte représente une configuration différente du système. Une symétrie signifie que si tu fais glisser cette carte dans une certaine direction, vers le nord pour la translation spatiale, en rotation pour la symétrie angulaire, le paysage reste identique. Les collines et les vallées ne changent pas de forme. Cette invariance du paysage te garantit qu'il existe un chemin privilégié, une trajectoire le long de laquelle une certaine quantité reste constante. Ce chemin, c'est ta loi de conservation. Le territoire physique se conforme toujours à la carte symétrique. Mais attention, condition de contour critique. Le théorème de Noether s'applique aux symétries continues, pas aux symétries discrètes comme la réflexion miroir ou l'inversion du temps. Il nécessite que le système soit décrit par un principe variationnel, une formulation lagrangienne ou hamiltonienne. Et surtout, il exige que la symétrie soit exacte, pas approximative. Si ta symétrie n'est vraie qu'à 99%, ta conservation sera également approximative. Dans le monde réel, les symétries parfaites sont rares. La plupart sont brisées à un certain niveau, ce qui signifie que les lois de conservation que nous observons sont souvent des approximations excellentes, mais pas absolues. Voici le counterpoint honnête que personne n'ose poser. Si le théorème de Noether dit que chaque symétrie crée une conservation, est-ce que cela signifie que rien ne change jamais dans l'univers? Est-ce que tout est figé dans un éternel présent où l'énergie, l'impulsion et le moment angulaire tournent en rond sans jamais évoluer? La réponse est non, et c'est crucial. Le théorème parle de quantité conservée, pas de configuration statique. L'énergie totale peut rester constante pendant que les systèmes évoluent, se transforment, deviennent complexes, chaotiques ou ordonnés. La conservation ne signifie pas immobilité, elle signifie qu'une certaine comptabilité globale reste équilibrée. Les pièces bougent sur l'échiquier, mais le nombre total de pièces ne change pas. Mais, et c'est le Rehook numéro 2 qui arrive précisément maintenant, le détail que personne ne te dit est celui-ci. Le théorème de Noether distingue entre symétrie globale et symétrie locale, et cette distinction change tout. Une symétrie globale s'applique uniformément à tout l'univers en même temps, déplace tout de 3 mètres vers la droite, partout instantanément. Une symétrie locale, elle, peut varier d'un point à un autre. Tu peux faire une transformation différente ici et là-bas. Et si le Lagrangien reste invariant malgré cette liberté locale, tu obtiens non pas une simple charge conservée, mais une loi de conservation beaucoup plus profonde et robuste. Les symétries locales, appelées aussi symétries de jauge, sont à la base de toutes les forces fondamentales. L'électromagnétisme, les forces nucléaires fortes et faibles, même la gravité dans certaines formulations. Ces symétries locales sont presque impossibles à briser complètement parce qu'elles sont tissées dans la structure même de l'espace-temps et des champs quantiques. Par contre, les symétries globales, comme la translation temporelle à l'échelle cosmique, sont fragiles. Elles peuvent se briser quand l'univers change de forme, quand il s'expand ou se contracte, quand des champs de fond évoluent, et quand une symétrie globale se brise, la loi de conservation associée peut s'effondrer. Alors revenons à l'énergie. La conservation de l'énergie découle de la symétrie temporelle globale. Si le temps est homogène partout et toujours, l'énergie se conserve. Mais dans un univers dynamique, où la métrique de l'espace-temps elle-même évolue, cette symétrie temporelle globale n'existe plus.
Le théorème de Noether te dit alors, sans ambiguïté, que l'énergie totale n'a aucune raison de se conserver. Ce n'est pas une faille du théorème, c'est une prédiction. Éminoséter t'avertit. Si tu vis dans un cosmos asymétrique dans le temps, attends-toi à voir l'énergie fluctuer ou disparaître. Ce théorème est une carte qui te montre où chercher les trésors cachés de la physique. Chaque symétrie est une piste, chaque conservation est un trésor. Mais la carte te prévient aussi. Quand les symétries se fissurent, les trésors s'évaporent. Maintenant que tu comprends le mécanisme mathématique, il est temps de voir ce qui se passe quand les symétries se brisent vraiment, pas dans un tableau noir, mais dans le cosmos vivant qui nous entoure. Nous voici au tournant conceptuel qui réorganise tout ce que tu croyais comprendre. Jusqu'à présent, nous avons parlé de symétrie parfaite et de leurs lois de conservation. Mais l'univers réel ne joue pas selon ces règles idéales. Les symétries se brisent, spontanément ou forcées par des conditions externes, et quand elles le font, les lois de conservation vacillent. Ce n'est pas une défaillance de la physique, c'est une fenêtre vers une réalité plus riche et plus étrange. La brisure de symétrie est le mécanisme qui permet à l'univers d'évoluer, de se structurer, de devenir intéressant. Commençons par un expériment mental visuel et tangible. Imagine une bille parfaitement immobile au sommet d'une colline en forme de chapeau mexicain, cette surface avec un pic central entouré d'une vallée circulaire. Au sommet, la situation est parfaitement symétrique. Toutes les directions vers le bas sont équivalentes. La bille pourrait rouler dans n'importe quelle direction et les équations du mouvement ne privilégient aucune. Mais cette symétrie est instable. À la moindre perturbation, la bille dégringole dans la vallée et choisit une direction particulière. Elle brise spontanément la symétrie rotationnelle en sélectionnant un point d'arrivée spécifique. Après la chute, le système a une orientation préférée. La symétrie circulaire a disparu. Ce phénomène s'appelle la brisure spontanée de symétrie et il est omniprésent dans la. Les aimants en sont l'exemple classique. À haute température, les moments magnétiques des atomes pointent dans toutes les directions aléatoirement et le système est symétrique sous rotation. Refroidit le matériau en dessous d'une température critique et soudain, tous les moments s'alignent dans une direction commune. L'aimantation apparaît, pointant disons vers le nord. Le système a choisi une direction, brisant la symétrie rotationnelle. Aucune force externe n'a imposé cette direction. C'est une décision spontanée du système pour minimiser son énergie. La symétrie était là dans les lois, mais pas dans l'état final. Maintenant, appliquons cette idée au temps et à l'énergie. Dans un système avec symétrie temporelle parfaite, un pendule idéal sans friction, un atome isolé dans le vide, l'énergie se conserve exactement. Les équations du mouvement sont identiques si tu les fais tourner en avant ou en arrière dans le temps. Abstraction faite de certains détails quantiques, mais introduit une brisure de symétrie temporelle, ajoute de la friction au pendule, plonge l'atome dans un champ magnétique qui varie dans le temps, ou mieux encore, place tout le système dans un univers qui s'expande. Soudain, le temps a une flèche, une direction privilégiée. Le passé n'est plus symétrique avec le futur, et selon Noether, l'énergie locale ou globale peut cesser de se conserver. Voici le payoff visible de loop numéro 2. Dans un système où la symétrie temporelle est brisée, la conservation de l'énergie peut échouer localement et personne ne viole aucune loi fondamentale. Ce n'est pas de la magie, c'est de la géométrie. L'espace-temps lui-même peut être asymétrique dans le temps et cette asymétrie tue la conservation globale.
En relativité générale, quand l'univers s'expand, la métrique spatiale change avec le temps. Il n'existe pas de translation temporelle globale qui laisse cette métrique invariante. Résultat direct, l'énergie totale de l'univers n'est pas conservée. Les photons perdent de l'énergie en traversant cet espace-temps en expansion, et cette énergie ne réapparaît nulle part. Laisse cette idée résonner un instant. L'énergie, cette quantité que tu pensais éternelle et indestructible, peut simplement s'évaporer dans la courbure changeante de l'espace-temps. Ce n'est pas une anomalie cosmologique rare, c'est le comportement normal d'un univers dynamique. Les photons du fond diffus cosmologique, cette lumière fossile du Big Bang, ont perdu 99,9% de leur énergie depuis leur émission il y a 13,8 milliards d'années. Cette énergie n'a pas été transférée ailleurs, elle a été diluée par l'expansion, avalée par la géométrie asymétrique du temps cosmique. Question réflexive pour personnaliser les implications. Si l'énergie peut disparaître à l'échelle cosmique, qu'est-ce que cela signifie pour ta compréhension de la permanence, de ce qui persiste vraiment dans ta propre vie? Nous attachons l'idée de conservation à quelque chose de sacré, d'immuable. Mais l'univers te dit que même les lois les plus fondamentales dépendent du contexte. La conservation n'est pas une vérité absolue, c'est une propriété émergente d'un cadre symétrique. Change le cadre, et la règle change aussi. Cela ne rend pas la physique arbitraire, cela la rend contextuelle. Les lois dépendent de la structure de l'espace-temps dans lequel tu vis. Pense maintenant aux transitions de phase. L'eau liquide est symétrique sous rotation, chaque direction est équivalente. Gèle-la et elle forme des cristaux de glace avec des axes privilégiés, des symétries brisées. Pendant cette transition, l'énergie se redistribue, certaines quantités cessent d'être conservées localement et de nouvelles structures émergent. La brisure de symétrie n'est pas destructrice, elle est créatrice. Elle permet au monde d'avoir de la texture, de la structure, de la diversité. Un univers de symétrie parfaite serait ennuyeux, homogène, sans évolution. C'est la brisure qui rend possible la complexité, la vie, la conscience. Nous venons de franchir le seuil conceptuel. Les symétries ne sont pas éternelles, elles peuvent se fracturer. Et quand elles le font, les lois de conservation que nous chérissons peuvent s'effondrer. Mais cette fragilité n'est pas une faiblesse, c'est une caractéristique. Elle révèle que la S plus subtile, plus dynamique et plus profonde que nos idéalisations mathématiques. Maintenant, il est temps d'examiner le laboratoire cosmique ultime où cette brisure de symétrie temporelle devient spectaculairement visible. L'univers en expansion lui-même. L'univers est le plus grand laboratoire de physique dont nous disposons, et il réalise en ce moment même l'expérience la plus radicale sur la conservation de l'énergie. Depuis le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, l'espace lui-même s'étire, se dilate, grandit. Ce n'est pas que les galaxies s'éloignent dans un espace préexistant, c'est l'espace entre elles qui se crée continuellement. Cette expansion cosmique brise la symétrie temporelle globale de manière spectaculaire et mesurable. Le passé et le futur ne sont pas équivalents. L'univers était dense hier, il sera dilué demain. Cette asymétrie temporelle implique, selon le théorème de Noether que nous avons décortiqué, que l'énergie totale de l'univers n'a aucune obligation de se conserver. Voici l'évidence concrète, l'observation qui rend cette prédiction théorique tangible. Les photons du fond diffus cosmologique, cette lumière primordiale émise 383 000 ans après le Big Bang, voyagent vers nous depuis plus de 13 milliards d'années. Quand ils ont été émis, ils portaient une certaine énergie.
correspondant à une température d'environ 3000 degrés Kelvin. Aujourd'hui, ces mêmes photons nous arrivent avec une énergie 1000 fois plus faible, correspondant à une température de 2,7 degrés Kelvin. Leur longueur d'onde s'est étirée, décalée vers le rouge par l'expansion de l'univers. Et cette perte d'énergie n'a été compensée par rien. L'énergie a simplement disparu dans la géométrie dynamique de l'espace-temps. L'analogie de la cinta elastica éclaire ce mécanisme. Imagine une bande élastique sur laquelle tu as tracé une onde sinusoïdale avec un marqueur. Cette onde représente un photon, sa longueur d'onde est la distance entre deux crêtes successives. Maintenant, étire progressivement la bande élastique. L'onde sinusoïdale s'étire avec elle. Sa longueur d'onde augmente, sa fréquence diminue. Si tu connais la relation d'Einstein entre énergie et fréquence, l'énergie est proportionnelle à la fréquence. Tu réalises que l'étirement réduit l'énergie du photon. L'élastique en expansion a volé l'énergie de l'onde sans la transférer ailleurs. C'est exactement ce qui arrive au photon dans l'univers en expansion. Mais la situation devient encore plus étrange avec l'énergie sombre, cette composante mystérieuse qui représente 68% du contenu énergétique de l'univers. L'énergie sombre se comporte comme une pression négative qui accélère l'expansion cosmique. Contrairement à la matière ordinaire ou au rayonnement qui se dilue quand l'univers grandit, la densité d'énergie sombre reste constante. Si tu doubles le volume de l'univers, la quantité totale d'énergie sombre double aussi. C'est comme si l'expansion créait de l'énergie à partir de rien. Cela viole-t-il la conservation? Non, parce que dans un espace-temps dynamique, la notion même d'énergie totale devient ambiguë et la conservation n'est plus une loi universelle. Voici la paradoxe qui interrompt ton raisonnement habituel. Si l'énergie sombre augmente en quantité absolue pendant que les photons perdent leur énergie, est-ce que ces deux effets se compensent pour préserver une conservation globale cachée? La réponse courte est non. En relativité générale, il n'existe pas de définition unique et universelle de l'énergie totale pour un univers en expansion. Les tentatives pour définir une énergie globale donnent des résultats différents selon la méthode utilisée et aucune ne se conserve proprement. Le problème n'est pas technique, il est conceptuel. Dans un espace-temps sans symétrie temporelle globale, l'énergie totale n'est tout simplement pas un concept bien défini. Regardons maintenant l'angle opposé pour renforcer le tableau. Dans des régions locales de l'univers où l'espace-temps est approximativement plat et statique, disons à l'échelle du système solaire, la symétrie temporelle est presque parfaite et l'énergie se conserve avec une précision extraordinaire. Les planètes orbitent selon des lois de conservation impeccables. L'énergie mécanique totale reste constante si tu ignores les effets dissipatifs mineurs. La brisure de symétrie temporelle n'est significative qu'à l'échelle cosmologique, sur des milliards d'années-lumière et des milliards d'années. C'est une question d'échelle. Localement, la symétrie tient et la conservation aussi. Globalement, la symétrie domine et la conservation échoue. Cette dualité entre conservation locale et non-conservation globale révèle quelque chose de profond sur la de l'espace-temps. Les lois physiques que nous observons quotidiennement, gravité newtonienne, électromagnétisme, thermodynamique, reposent toutes sur des symétries locales qui restent robustes même dans un univers dynamique. Ces symétries locales, aussi appelées symétries de jauge, génèrent des lois de conservation beaucoup plus résistantes que celles issues de symétries globales. L'électromagnétisme conserve la charge électrique totale grâce à sa symétrie de jauge locale, et cette conservation tient même dans un univers en expansion.
Mais l'énergie, liée à la symétrie temporelle globale, n'a pas cette protection. Question réflexive pour ancrer personnellement cette révélation. Si l'univers lui-même ne conserve pas l'énergie à grande échelle, qu'est-ce que cela change à ton intuition sur ce qui est vraiment permanent dans la réalité? Nous construisons nos modèles mentaux autour de l'idée que certaines choses persistent, que les quantités fondamentales sont immuables. Mais le cosmos te montre que même les lois les plus sacrées sont contextuelles. Elles fonctionnent magnifiquement dans certains cadres et s'effondrent dans d'autres. Cela ne rend pas la physique chaotique, cela la rend subtile et riche. Nous venons de voir l'univers en expansion comme un laboratoire naturel où la non-conservation de l'énergie se manifeste sans ambiguïté. Les photons perdent leur énergie, l'énergie sombre apparaît mystérieusement et aucune comptabilité globale ne fonctionne proprement. Ce n'est pas une anomalie, c'est la conséquence inévitable de vivre dans un espace-temps asymétrique dans le temps. Maintenant, explorons comment cette idée se traduit en applications concrètes et comment elle transforme notre compréhension de la conservation elle-même. Passons maintenant de la cosmologie abstraite aux applications concrètes qui transforment notre compréhension de la conservation. Cette idée que l'énergie peut ne pas se conserver n'est pas seulement un jeu intellectuel pour physiciens théoriciens, elle a des conséquences mesurables dans des systèmes physiques réels et accessibles. Nous allons explorer 3 domaines où la non-conservation apparaît naturellement. Les champs quantiques dans des espaces courbes, les transitions de phase et les processus irréversibles. Chacun révèle une facette différente de ce que signifie vraiment la conservation dans un univers dynamique. Commençons par la pratique mentale en 3 étapes qui te permettra d'appliquer ces concepts. Première étape, notar. Observe n'importe quel système physique autour de toi et demande-toi quelle symétrie sous-tend sa conservation apparente. Un pendule qui oscille. Symétrie temporelle locale. Un satellite en orbite. Symétrie rotationnelle. Une réaction chimique équilibrée. Symétrie des charges électriques. Identifie la symétrie cachée derrière chaque conservation. Deuxième étape, probar. Imagine maintenant comment tu pourrais briser cette symétrie. Ajoute du frottement, introduis un champ externe variable, change les conditions de contour. Prédis comment la quantité conservée va commencer à dériver ou à disparaître. Troisième étape, réinterprétar. Réalise que la conservation n'était jamais une vérité absolue, mais une approximation excellente, valide dans un cadre symétrique spécifique. Cette pratique transforme ta perception de la physique, de lois éternelles en règles contextuelles. Explorons maintenant les champs quantiques dans des espaces-temps courbes, un domaine où la non-conservation devient techniquement inévitable. En théorie quantique, des champs en espace plat et statique, l'énergie du vide est constante et bien définie. Mais place ces mêmes champs quantiques dans un espace-temps dynamique, près d'un trou noir qui s'évapore ou dans l'univers primordial en expansion rapide, et la notion même de particules et d'énergie devient ambiguë. Ce qu'un observateur appelle le vide, un autre observateur en accélération le voit rempli de particules. Cette relativité de la définition de l'énergie implique qu'il n'existe pas de conservation universelle. L'énergie dépend de qui la mesure et comment, et cette dépendance brise toute conservation globale. Le phénomène de création de particules par des champs gravitationnels illustre parfaitement ce point. Quand l'univers traverse une phase d'expansion inflationnaire ultra rapide, les fluctuations quantiques du vide sont amplifiées et transformées en particules réelles avec de l'énergie positive. Ces particules n'existaient pas avant
Elles ont été créées par la dynamique de l'espace-temps lui-même. D'où vient leur énergie? Pas d'un réservoir préexistant. Elle émerge de la géométrie changeante, de la brisure de symétrie temporelle causée par l'inflation. C'est comme si l'expansion avait emprunté de l'énergie à la structure même de l'espace-temps pour matérialiser des particules. La conservation locale échoue parce que le cadre global n'est pas symétrique. Passons aux transitions de phase, ces moments critiques où un système change radicalement de comportement. Quand l'eau se transforme en glace, la symétrie rotationnelle se brise et des structures cristallines émergent avec des axes privilégiés. Pendant cette transition, l'énergie libre du système diminue brusquement, libérant de la chaleur latente. Cette énergie était-elle cachée dans les molécules d'eau liquide ou a-t-elle été créée par le processus de brisure de symétrie lui-même? La réponse dépend de ton cadre de référence. Si tu inclus tout le système thermodynamique, l'eau plus son environnement, l'énergie totale se conserve approximativement. Mais localement, à l'échelle de la transition, des flux d'énergie apparaissent et disparaissent de manière qui semble violer la conservation si tu regardes trop étroitement. Les processus irréversibles offrent un troisième angle d'attaque. La friction, la viscosité, la résistance électrique, tous ces phénomènes dissipatifs transforment de l'énergie mécanique ou électrique en chaleur, en désordre thermique. À première vue, c'est une simple conversion d'énergie, pas une violation de conservation. Mais creuse plus profond. La thermodynamique te dit que l'entropie augmente toujours dans un système isolé, que le désordre croît inexorablement. Cette flèche thermodynamique du temps est une brisure de symétrie temporelle à l'échelle macroscopique. Le futur n'est pas symétrique avec le passé. Le désordre augmente dans une seule direction. Cette asymétrie temporelle implique, encore une fois selon Noether, que la conservation stricte de l'énergie devient conceptuellement floue quand tu inclus l'entropie dans le tableau. Voici le rehook intermédiaire qui connecte avec loop numéro 3. Si l'énergie ne se conserve pas toujours, si elle dépend du contexte symétrique et de l'échelle d'observation, alors qu'est-ce que signifie vraiment le mot conservation? Est-ce une propriété ontologique de la réalité, quelque chose d'inscrit dans le tissu de l'être? Ou est-ce une propriété épistémologique, un outil utile pour faire des prédictions dans des cadres symétriques limités? Cette question philosophique émerge directement de la physique mathématique. Le théorème de Noether te force à reconnaître que la conservation n'est pas absolue. Elle est dérivée, secondaire, dépendante du contexte. Regarde maintenant les systèmes complexes adaptatifs, écosystèmes, économie, cerveau. Ils évoluent loin de l'équilibre thermodynamique, consommant de l'énergie de basse entropie et rejetant de l'entropie élevée. L'énergie qui traverse ces systèmes se dégrade continuellement en qualité, même si la quantité totale reste approximativement constante dans un bilan global. Cette dégradation qualitative est une forme subtile de non-conservation. Ce qui se conserve en nombre ne se conserve pas en utilité. Le concept même de conservation devient multidimensionnel et les symétries qui le sous-tendent deviennent partielles, contextuelles, approximatives. Ces applications révèlent que la frontière entre conservation et non-conservation n'est pas tranchée. C'est un spectre qui dépend de ton échelle d'observation, de la précision de tes mesures et de la symétrie du cadre que tu utilises. Dans des laboratoires terrestres, avec des symétries locales robustes, la conservation fonctionne magnifiquement. À l'échelle cosmique ou dans des régimes quantiques extrêmes, elle s'effrite. Maintenant, il est temps de livrer la révélation promise, le climax conceptuel
qui unifie tout ce que nous avons exploré. Voici la ligne mémorable qui ferme loop numéro 1 et cristallise tout ce que nous avons exploré. La conservation de l'énergie n'est pas une vérité absolue gravée dans la structure fondamentale de la réalité. C'est une conséquence émergente de vivre dans un univers avec symétrie temporelle locale. Change le contexte symétrique et la conservation s'évapore. Ce n'est pas une loi primordiale, c'est une propriété dérivée. L'énergie se conserve quand le temps est homogène, et seulement dans ce cas. Cette révélation restructure radicalement notre compréhension de ce qui est vraiment fondamental en physique. Laisse cette idée résonner viscéralement. Pendant des siècles, depuis Leibniz et ses débats avec Newton, nous avons considéré la conservation de l'énergie comme un principe sacré. Une vérité auto-évidente qui transcende toutes les théories particulières. Les manuels de physique te la présentent comme le roc inébranlable sur lequel tout le reste repose. Mais Emmy Noether a révélé que ce roc est en réalité construit sur des fondations plus profondes, les symétries de l'espace-temps. Si ces fondations bougent, si les symétries se brisent, le roc s'effrite. La conservation n'est pas le fondement, elle est l'édifice construit sur le véritable fondement qu'est la symétrie. Pour ancrer cette révélation avec une micro-histoire finale, imagine un physicien du 19e siècle transporté dans notre époque. Tu lui expliques la relativité générale, l'expansion cosmique, la perte d'énergie des photons dans l'univers en croissance. Il protesterait violemment. Impossible, cela viole la conservation de l'énergie. La loi la plus sacrée de là, mais tu lui montrerais le théorème de Noether et il réaliserait que sa loi sacrée n'était valide que dans le cadre restreint d'un espace-temps statique. Dans un cosmos dynamique, la règle change. Ce ne serait pas une défaite de la physique, ce serait une victoire de la compréhension profonde. Les lois ne sont pas absolues, elles sont contextuelles. Cette contextualité de la conservation ouvre des implications philosophiques vertigineuses. Si l'énergie peut disparaître à l'échelle cosmique, qu'est-ce qui persiste vraiment dans l'univers? Les symétries, pas les conservations. Les symétries sont plus fondamentales parce qu'elles encodent la structure de l'espace-temps lui-même, la façon dont les transformations laissent les lois invariantes. Les conservations sont les ombres projetées par ces symétries dans des conditions particulières. Quand les conditions changent, les ombres bougent, se déforment, disparaissent, mais les symétries sous-jacentes ou leur brisure restent la réalité profonde. Regardons maintenant l'impact viscéral sur ton intuition quotidienne. Tu pensais que l'énergie était éternelle, indestructible, immortelle. Cette croyance structurait probablement ta vision du monde. Certaines choses persistent, certaines vérités sont permanentes, certaines quantités transcendent le changement. Mais l'univers te montre que même la plus sacrée des lois physiques est conditionnelle. Elle fonctionne magnifiquement dans ton laboratoire terrestre parce que l'espace-temps y est approximativement plat et statique. Mais à l'échelle cosmique ou dans des régimes extrêmes, cette approximation s'effondre. La leçon n'est pas nihiliste, elle est libératrice. Tout dépend du contexte, et comprendre le contexte est plus puissant que mémoriser des lois absolues. Voici la question réflexive qui ouvre les implications ultimes. Si la physique la plus fondamentale que nous connaissons est contextuelle plutôt qu'absolue, qu'est-ce que cela suggère sur les autres domaines de la connaissance? Les lois morales, les vérités mathématiques, les structures sociales, sont-elles aussi des émergences contextuelles plutôt que des absolus platoniciens? Le théorème de Noether ne répond pas à ces questions,
mais il modélise une façon de penser radicalement différente. Cherche les symétries profondes, pas les règles superficielles. Comprends les conditions de validité, pas seulement les conclusions. Revenons au cœur physique pour solidifier la révélation. Dans un univers avec symétrie temporelle parfaite, un cosmos éternel et statique, sans expansion ni contraction, l'énergie se conserverait exactement et universellement. Mais nous ne vivons pas dans cet univers hypothétique. Nous habitons un cosmos né d'un Big Bang, en expansion accélérée, avec une flèche du temps thermodynamique et cosmologique. Cette asymétrie temporelle n'est pas un détail technique, c'est la caractéristique définissante de notre réalité. Et elle implique mathématiquement, sans échappatoire possible, que l'énergie globale n'a aucune raison de se conserver. Ce n'est pas une anomalie à expliquer, c'est la prédiction directe d'appliquer le théorème de Noether à notre univers réel. La beauté de cette révélation réside dans sa cohérence interne. Le théorème de Noether ne se contredit jamais. Il te dit avec une clarté cristalline « Donne-moi une symétrie, je te donnerai une conservation. Brise cette symétrie, la conservation s'effondre. » C'est une relation cause-effet aussi rigoureuse qu'une preuve mathématique. L'univers obéit à ce théorème avec une fidélité absolue. Quand tu observes que l'énergie des photons cosmiques disparaît, ce n'est pas que le théorème échoue, c'est qu'il prédit exactement ce comportement dans un espace-temps asymétrique. Là ne viole aucune loi, elle révèle que nos lois simplifiées étaient incomplètes. Voici l'impact final, viscéral et personnel. Tu ne peux plus regarder une loi de conservation de la même manière. Chaque fois que tu entends « l'énergie se conserve », tu dois mentalement ajouter « dans un cadre avec symétrie temporelle locale ». Chaque fois que tu vois « l'impulsion se conserve », ajoute « dans un espace homogène ». Les lois deviennent conditionnelles, contextuelles, dépendantes. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une précision. La physique ne perd pas en certitude, elle gagne en nuances et en profondeur. Tu comprends maintenant que la conservation n'est pas le socle, c'est la structure construite sur le socle de la symétrie. Et quand le socle bouge, la structure doit s'adapter ou tomber. Nous avons atteint le sommet conceptuel, la conservation de l'énergie est contextuelle, non absolue. Elle émerge de la symétrie temporelle et disparaît quand cette symétrie se brise. Cette vérité mathématiquement rigoureuse transforme notre vision de ce qui est fondamental en physique. Maintenant, dans le dernier chapitre, nous allons intégrer cette révélation dans un nouveau cadre mental, tracer les contours d'une compréhension plus mature et plus riche de la réalité physique. Nous arrivons à la résolution finale en 3 bits qui intègrent tout ce voyage conceptuel. Premier bit, ce que tu croyais. Tu pensais que la conservation de l'énergie était une loi universelle gravée dans le marbre de la réalité, valide partout et toujours. Cette croyance structurait ta vision du monde physique. Certaines quantités persistent éternellement, certaines vérités transcendent le changement. L'univers possède des invariants absolus. C'était une vision rassurante, ordonnée, prévisible. Les manuels te l'ont enseigné comme un dogme et pendant des décennies, tu n'as eu aucune raison de la questionner dans ton expérience quotidienne. Deuxième beat, ce que tu as vu. À travers ce voyage, tu as découvert que la conservation de l'énergie dépend entièrement du contexte symétrique de l'espace-temps. Dans un univers avec symétrie temporelle parfaite, l'énergie se conserve rigoureusement. Mais dans notre cosmos réel en expansion, où le temps a une flèche cosmologique, où le passé et le futur ne sont pas équivalents,
cette symétrie temporelle globale est brisée. Le théorème de Noether prédit alors, avec une clarté mathématique inévitable, que l'énergie totale n'a aucune obligation de se conserver. Les photons du fond diffus cosmologique perdent leur énergie dans l'expansion, et cette énergie disparaît véritablement sans être transférée ailleurs. Ce n'est pas une anomalie, c'est la physique correcte d'un espace-temps dynamique. Troisième beat, ce que cela signifie. La conservation n'est pas une propriété fondamentale de la réalité. C'est une propriété émergente qui apparaît dans des contextes avec certaines symétries. Les symétries sont plus profondes que les conservations. Comprendre ce changement de perspective te donne un nouveau cadre mental pour interpréter toute la physique. Au lieu de mémoriser des lois de conservation comme des faits bruts, tu cherches maintenant les symétries sous-jacentes qui les génèrent. Et quand ces symétries se brisent, spontanément ou forcées par les conditions externes, tu comprends immédiatement que les conservations doivent s'ajuster ou disparaître. Ce n'est pas du chaos, c'est de la cohérence profonde. Cette nouvelle carte de la réalité te montre que l'univers est plus subtil et plus riche que les idéalisations des manuels. Les lois physiques ne sont pas des commandements éternels descendus d'un ciel platonicien, ce sont des régularités émergentes qui dépendent du contexte. Change le contexte, l'échelle, la courbure de l'espace-temps, la dynamique des champs, et les lois s'adaptent. La physique devient contextuelle sans devenir arbitraire. Les équations restent rigoureuses, mais leur interprétation dépend du cadre dans lequel tu les appliques. C'est une maturité conceptuelle que peu de gens atteignent, même après des années d'études formelles. Voici maintenant le teaser d'une ligne qui plante la sémilla pour le prochain chapitre de cette exploration. Si les symétries peuvent se briser et restaurer, créant et détruisant des lois de conservation, alors qu'est-ce qui se passe aux transitions entre phases cosmiques? Quand l'univers entier change de régime symétrique, le côté obscur des symétries brisées cache peut-être les secrets de la matière noire, de l'inflation cosmique et de la structure à grande échelle de tout ce qui existe. Cette question reste ouverte, vertigineuse, et elle t'attend au-delà de ce point. Mais avant de partir, intégrons cette révélation dans ta pratique mentale quotidienne. Chaque fois que tu entends parler d'une loi de conservation, en physique, en chimie, en ingénierie, demande-toi immédiatement, quelle symétrie sous-tend cette loi? Est-ce une symétrie locale, robuste, comme celle de jauge qui résiste presque à tout, ou une symétrie globale fragile qui peut se briser dans des conditions extrêmes? Cette question te donne un pouvoir prédictif. Tu peux anticiper où les lois classiques échoueront, où les nouvelles physiques émergeront, où les surprises conceptuelles t'attendent. C'est passer du statut de consommateur passif, de fait, à celui d'explorateur actif de structures profondes. Regarde maintenant comment cette compréhension change ta relation avec l'incertitude et le changement. Si même les lois les plus sacrées de la physique sont contextuelles, alors l'adaptabilité devient plus importante que la rigidité. Comprendre les conditions de validité d'une règle est plus puissant que mémoriser la règle elle-même. Savoir quand une symétrie tient et quand elle se brise te rend intellectuellement agile, capable de naviguer dans des territoires conceptuels nouveaux sans perdre pied. Cette leçon dépasse largement la physique. Elle structure une façon de penser applicable à tous les domaines de la connaissance. La résolution ultime est celle-ci. Tu es maintenant équipé pour voir la réalité physique avec les yeux d'Amy Noether, pas avec ceux d'un manuel du 19e siècle. Tu comprends que les symétries sont le code source de l'univers et que les lois de conservation sont les programmes qui s'exécutent quand les conditions de symétrie sont satisfaites. Quand les conditions changent, le code s'adapte. L'univers n'est pas statique, il est dynamique.
Les lois ne sont pas éternelles, elles sont émergentes. Et cette émergence contextuelle n'est pas une faiblesse de la physique, c'est sa force, sa richesse, sa capacité à décrire un cosmos infiniment plus complexe que nos premières intuitions naïves. Alors, que fais-tu maintenant avec cette connaissance? Tu regardes l'univers différemment. Chaque conservation que tu observes te rappelle qu'une symétrie se cache derrière. Chaque brisure de symétrie te suggère qu'une conservation va s'effondrer. Tu deviens sensible au contexte, aux échelles, aux conditions de contour. Tu réalises que la physique n'est pas un catalogue de faits figés. C'est un langage vivant pour décrire comment la réalité se structure sous différentes conditions. Et ce langage, tu viens de le maîtriser à un niveau que très peu atteignent. Si cette exploration a fissuré quelque chose dans ta compréhension, si elle t'a montré que même les vérités les plus sacrées sont contextuelles et émergentes, alors le prochain chapitre va plonger encore plus profond. Nous explorerons comment les symétries brisées ont sculpté la structure de l'univers depuis le Big Bang, comment elles ont créé les particules, les forces et peut-être même l'espace-temps lui-même. Abonne-toi à El Observador Quantico pour ne pas manquer cette suite qui promet de déconstruire encore davantage ce que tu croyais savoir sur la réalité fondamentale. Le voyage ne fait que commencer et les symétries cachées attendent d'être révélées.